Bonjour, je suis Martine Brisson, bienvenue. Alors, aujourd'hui, je vais répondre à une autre question qu'on me pose souvent quand je rencontre des gens, puis ils savent, puis ils apprennent ce que je fais dans la vie. La question, c'est, ça marche-tu? Hein? Ça marche-tu, l'hypnose? Est-ce que ça fonctionne? Ben oui, naturellement, je vais prêcher pour ma paroisse, là. C'est certain que ça fonctionne, hein, parce qu'on utilise le pouvoir de votre esprit. Oh, c'est efficace parce que vous avez déjà ces ressources-là à l'intérieur de vous. On fait juste aller les chercher, mais on utilise la puissance de votre esprit pour vous aider à faire des changements au niveau de croyances limitantes que vous avez, ou faire des changements au niveau de comportement, hein, comme pour ceux qui veulent arrêter de fumer. Moi, j'en fais pas personnellement, mais on sait que l'hypnose, c'est la chose la plus efficace pour arrêter de fumer, pour la perte de poids ou différentes choses. On utilise l'hypnose, entre autres, aussi pour l'anxiété, différentes peurs, hein, comme, je sais pas moi, peur de l'avion, peur des araignées, peur de parler en public. Et ce que je fais, moi, le plus souvent, c'est plus aussi pour se remettre d'un traumatisme. Hein? Parce que ça aussi, c'est enregistré dans notre inconscient, subconscient. Là, il y a des différentes écoles de pensée là-dessus. C'est toute la même chose finalement. Où on va directement guérir ces traumatismes-là. On peut aussi utiliser l'hypnose pour des problèmes physiques, hein, comme pour la gestion de la douleur, l'acouphène, côlon irritable, différentes allergies. Il y en a qui spécialisent en allergies. Moi, personnellement, je le fais pas, mais il y en a parce qu'il y a quelqu'un dans la région qui le fait très bien. Alors, je laisse sa spécialité. Mais on peut utiliser le pouvoir de notre esprit pour ça aussi. On peut l'utiliser aussi pour augmenter notre mémoire, hein, augmenter notre motivation. Il y en a aussi qui spécialisent dans les performances sportives pour que les gens soient calmes, sereins avant une compétition ou pour améliorer les performances. Alors, on peut utiliser l'hypnose à plein de choses. Une chose aussi que je vois régulièrement, c'est pour augmenter la confiance en soi, augmenter notre estime de soi. Hein? Parce que souvent, cette perte de confiance-là vient d'une croyance qui a été installée dans l'enfance. Hein? Et puis là, ben, on va guérir ça pour que la personne reprenne le pouvoir sur sa vie. Là, ça a de l'air magique là, quand je dis tout ça, là, mais c'est pas une baguette magique, là, l'hypnose. Hein? Faut savoir que c'est pas du contrôle mental non plus. Faut vouloir ces changements-là. Hein? Quelqu'un qui viendrait me voir pour me dire ma femme ou mon mari ou mon médecin veut telle chose. Non, je ne prendrai pas ce client-là. Pourquoi? Faut que la personne veuille changer. Et là, à ce moment-là, on utilise le pouvoir de l'esprit pour aider à amener les changements que la personne désire. Parce que grâce à l'hypnose, c'est là qu'on peut aller taper sur toutes nos ressources qui sont déjà là à l'intérieur de nous. Hein? Donc, on va taper dans l'inconscient, dans le subconscient pour aller chercher les croyances limitantes, aller voir qu'est-ce qui a installé ces croyances limitantes, qui ont installé une petite lunette. Hein? Parce que ces croyances-là, bon, c'est pas, il y a des choses qui sont positives quand même, qui sont installées dans notre subconscient, qui nous permet de fonctionner. Hein, le monde est amical, ou je mérite de réussir. Bon, plein de choses qui sont quand même, selon les gens, là, installées positivement. Nous, on va regarder ce qui est négatif. Qu'est-ce qui nous empêche de vivre? Hein? Comme souvent, le manque de confiance en soi, là, on est tous nés avec une confiance en soi. C'est juste quelque chose d'oublié. Alors, grâce à l'hypnose, on va aller voir d'où ça part, ce manque de confiance. C'est quoi qui a installé là, la petite lunette là, qui fait qui a installé cette croyance limitante-là, afin de pouvoir l'enlever et que la personne reprenne du pouvoir sur sa vie. Alors, l'hypnose, là, c'est quand même un outil très, très puissant. La plupart des problèmes, on peut le régler entre 4 et 6 sessions.
C'est quand même rapide. Il faut dire que nos sessions aussi sont un peu plus que 50 minutes aussi. Mais en 4 et 6 sessions, on est capable de régler la plupart des problèmes. Hein? Certains, c'est plus en 6 et 8. Hein? Si c'est un problème de consommation, de drogue, alcool ou fibromyalgie aussi, souvent c'est plus en 6 et 8. Mais la majorité des problèmes, on peut le régler en 4 et 6 sessions. C'est fantastique. Hein? Tout ça en utilisant le pouvoir que vous avez déjà à l'intérieur de vous. Alors, grâce à l'hypnose, là, il y a des milliers de gens à travers le monde qui ont été aidés pour différentes choses. Je suis pas tout seul, là. On est quand même des milliers d'hypnologues à travers le monde aussi, qui aident des milliers de personnes à reprendre leur pouvoir sur leur vie. Hein? Entre autres choses, j'ai entendu il y a pas longtemps qu'il y a un hôpital en Belgique. Ils font 800 opérations par année sous hypnose. Fantastique, hein? Alors, on peut utiliser cet outil-là là, pour reprendre du pouvoir sur notre vie. Puis la beauté là, de l'hypnose aussi, c'est une approche individualisée. Hein? On fait ce qui est le mieux pour vous, le meilleur chemin. C'est pas un one size fits all, c'est individualisé. On fait ce qui est le mieux pour vous selon vos besoins. OK? Alors, quand on me demande, là, est-ce que l'hypnose, ça fonctionne, là? Oui, ça fonctionne. C'est un outil puissant pour reprendre le pouvoir sur votre vie. Alors, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Alors, là-dessus, je vais vous souhaiter bonne semaine.